Maintenant, les réactions d'oxydation sont une sous-catégorie des réactions d'élimination. Cependant, c'est un peu mélangeant parce que normalement, les réactions d'élimination ont seulement un réactif, mais la réaction d'oxydation va avoir deux réactifs, mais il va falloir éliminer des atomes, donc c'est pour ça que ça rentre dans les réactions d'élimination. Un exemple que je peux faire avec vous, ça va être l'oxydation des alcools. Donc, si par exemple, j'ai un alcool secondaire, l'élimination va se produire seulement si j'ajoute ce réactif-là ici. Et là, ce n'est pas un catalyseur, c'est vraiment quelque chose qui va réagir. J'ai besoin de le mettre en quantité stoichiométrique. Une mole de lui pour une mole de lui. Ici, on va appeler ça un agent oxydant. Comme tout à l'heure, on avait les agents réducteurs pour les réductions. Un agent oxydant, c'est une molécule, puis il y en a plusieurs qui existent, qui est excellente pour aller enlever deux hydrogènes. Okay? C'est la meilleure façon que tu peux t'imaginer que c'est. Ici, je vous ai mis des exemples d'agents oxydants, comme le KMNO4, le permanganate de potassium, ou le dichromate de potassium. L'ozone en est un aussi. Donc, des molécules excellentes pour aller enlever deux hydrogènes sur une molécule. Donc, ici, on va venir enlever deux hydrogènes. L'hydrogène qu'on va enlever va toujours être l'hydrogène de l'alcool, mais dans toutes les éliminations, l'atome qu'on éliminait était accroché à un atome. Et là, je regardais l'atome adjacent pour savoir avec quoi il va partir. Ici, il ne peut pas partir avec un carbone, parce qu'une liaison carbone-carbone, c'est bien trop solide. On ne peut pas briser ça. Même chose ici, carbone-carbone. Une liaison qu'on ne voit pas, c'est celle avec l'hydrogène qui est ici. Et c'est elle qui va être éliminée. Donc, si je réécris mon réactif ici avec l'hydrogène, on va suivre le même truc que je vous ai montré précédemment. On va éliminer, donc faire disparaître, briser deux liaisons parallèles, former deux liaisons parallèles. À la différence, ici, on ne va pas écrire l'hydrogène ici comme ça. L'hydrogène, les deux atomes d'hydrogène ont en fait été absorbés par l'agent oxydant pour se transformer en d'autres substances, généralement de l'eau ou des alcools. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est que tu vas juste écrire le produit ici. Donc, on a parti d'un alcool secondaire et on a formé une cétone. Et ça, je peux vous le garantir, à chaque fois que vous allez oxyder une alcool secondaire, ça va toujours former une cétone. Si maintenant on essaye la même oxydation, mais avec un alcool primaire. Un alcool primaire, c'est un alcool où le carbone ici est seulement lié à un autre carbone. Donc, pour faire l'élimination ici, on va savoir qu'on va éliminer à cause qu'on va voir l'agent oxydant. C'est quoi qui va être éliminé? Ça va être tout le temps la liaison avec l'hydrogène ici, donc on va briser cette liaison-là. Mais il faut que ça parte avec un atome qui est prêt à partir sur l'atome adjacent à l'oxygène. Donc ici, ça va partir avec l'hydrogène ici. Ça ne peut pas partir avec la chaîne de carbone, sinon on briserait une chaîne carbone-carbone. Je brise deux liaisons parallèles. Je forme deux liaisons parallèles. Et voilà, j'ai une réaction d'oxydation. J'ai commencé avec un alcool primaire et je finis avec un aldéhyde. Et ce sera toujours le cas. Les alcools primaires, une fois oxydés, deviendront toujours des aldéhydes. Maintenant, il nous reste, on a fait le cas de l'alcool secondaire, le cas de l'alcool primaire. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un alcool tertiaire? Un alcool tertiaire, c'est un alcool où le carbone qui est accroché à l'hydroxyle est lié à trois carbones. Si je veux essayer de faire une oxydation, je vais essayer d'éliminer ça ici, mais ici, je n'ai pas d'hydrogène. Ça, c'est faux ce que j'ai écrit parce que le carbone ici, il faisait déjà 4 liaisons avec d'autres carbones, donc il n'avait pas d'hydrogène. Un carbone ne peut pas faire 5 liaisons. Donc, à ce moment-là, la seule chose qui pourrait briser serait la liaison entre le carbone ici et
le CH3, qui est une liaison carbone-carbone simple. Et je vous ai déjà dit que les liaisons carbone-carbone simple sont beaucoup trop solides pour être brisées. Je l'ai d'ailleurs écrit dans vos notes solides, dans vos notes. On ne peut pas briser une liaison carbone-carbone 5. C'est la même chose que dans le diamant, la substance naturelle la plus solide qui existe. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que si tu essaies d'oxyder un alcool tertiaire, ben à ce moment-là, tout ce que je veux que tu écris, c'est qu'il va y avoir aucune réaction. Parce qu'on ne peut pas briser la liaison carbone-carbone et il n'y a pas de liaison carbone-hydrogène présente sur le carbone de l'alcool.